Le ministre de Pétentique, Augustin Kibassa, était devant les élus nationaux ce mercredi 13 octobre pour répondre aux questions de ces derniers concernant la taxe RAM. Dans la même plénière, les députés nationaux ont rejeté la motion de défiance d'un député du FCC initiée contre le ministre de Pétentique concernant la taxe RAM. La République démocratique du Congo vient de signer cet protocole d'accord avec les Émirats arabes unis le mardi 12 octobre 2021 en présence du président Félix-Antoine Tshisekedi. Bienvenue dans cette nouvelle session d'information à la télévision d'éducation en place au développement des titres. Le ministre de Pétentique, Augustin Kibassa Maliba, était ce mercredi 13 octobre 2021 devant les élus nationaux. Ce dernier a relevé que son ministère n'est pas gestionnaire du RAM. Suivez. En ce qui concerne la gestion des revenus du RAM, devrais-je encore une fois affirmer du haut de cette tribune que le ministre des Pétentique n'est pas gestionnaire des revenus du RAM. En effet, comme évoqué si haut, créé par la loi numéro 014/2002 en application à l'article 8 de la loi numéro 013/2002 du 16 octobre 2002, l'ARPTC est un service public doté d'une autonomie financière et administrative ayant des ressources propres qui constituent ses revenus. C'est sur base de la déclaration de la décision 053/RPTC/CLG/2016 du 22 juillet 2016 du collège de l'ARPTC qui consacre la certification préalable des appareils mobiles au moyen d'un système CER fonctionnant sur base du numéro e-mail que le gouvernement avait décidé de l'implantation du projet RAM. Conformément à l'article 22 de la loi créant l'ARPTC, la gestion de celle-ci relève de ces deux organes. Le président, qui est l'ordonnateur des dépenses, et le collège, qui adopte son budget et décide de son affectation dans le but d'accélérer l'inclusion numérique et le développement du secteur. Nous pouvons citer à son actif le projet Synted sur la connectivité des entités éducatives, le Wi-Fi gratuit dans les universités et places publiques et autres projets de grande envergure à venir. Compte tenu de son statut légal comme service public jouissant de son autonomie financière et administrative, le ministre ne peut en aucun cas s'immiscer dans la gestion de l'ARPTC. Compte tenu de nombreuses questions soulevées par les honorables députés sur la gestion de fonds perçus dans le cadre du RAM et pour la clarification de celle-ci, nous sommes d'avis que l'initiative d'une enquête parlementaire relevant de prérogatives de cette auguste Assemblée ne serait pas malvenue. À propos de l'option de la suppression du RAM, j'informe l'auguste Assemblée et particulièrement l'honorable Missare Mugombera Claude que je me suis senti personnellement interpellé par la pertinence des interventions des honorables députés. C'est pourquoi, en vertu du parallélisme des formes et des compétences, je me suis fait le devoir de saisir officiellement le gouvernement compte tenu du fait que la question de la mise en œuvre du RAM a été discutée et décidée en Conseil des ministres. Soyez rassurés que le gouvernement mettra tout en œuvre pour apporter les solutions idoines aux cris de détresse. Et dans une plénière sous tension à l'Assemblée nationale, ce mercredi 13 octobre, les députés nationaux ont rejeté la motion de défiance initiée contre le ministre de Pétentique par le député du FCC concernant la taxe RAM. La plénière a jugé inopportune cette motion alors que la question orale avec débat était en cours de traitement. Le cadre et militant de l'UDPS Kibassa ainsi que le mouvement citoyen étaient devant les installations du Palais du Peuple ce mercredi 13 octobre 2021 pour témoigner leur soutien total au ministre de Pétentique à travers son initiative de la taxe RAM. Pour ces fins, je voulais suivre tour à tour leurs réactions. Nous, jeunesse UDPS Kibassa, nous sommes en train d'encourager les députés nationaux qui sont en train de jouer leur rôle. En tout cas, de ce point de vue-là, chapeau bas. Parce qu'il faut contrôler le gouvernement. Lorsqu'il y a un ça ne va pas, lorsqu'il y a des hommes d'ombre, il faut interpeller la personne, il faut inviter la personne pour que la personne interpellée apporte un coup de torche pour éclairer l'opinion, éclairer la lanterne. C'est ça qu'il y a, donc c'est un jeu démocratique. Dans ce sens-là, le ministre Augustin Kibassa Maliba vient en tout cas tête haute et les épaules effacées pour répondre aux questions de députés nationaux. Le ministre Azongi Awa, on a
qu'est-ce que j'appelle kopesa baréponse na badépute yango nde biso tomoni en tant que balobeli ya rame bato oyo balanda procédure mpona koyeba rame ezali eloko ya mabe ou bien eloko ya mabe te mpona population na ndenge tozwa réponse ke rame ezali oyo ezali koparticipe na nzela ya développement ya ekole na biso tobanda kosoutenir rame ti lelo nde toye boye ezali soutien oyo torenouvelé na rame ya mibale ezali soutien oyo topesi na ministre oyo bazali kokritike à tort Kibasa Maliba poto bafuta badanse ya mboka Kibasa apesa badanse empo eke liboso batonga mboka biso bakapasi koyoka na so arabe to makambo batika yango baso presentika makambo ya makambo kitoko te tala kaka pepe alingi ye me tosusi kitoko te na barambo nani sotasokango toye. Parlons autre chose dans ce journal. Double anniversaire de Kim Bangu, où Christophe Mbosso a représenté le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Kamba. Ce dernier a transmis au chef spirituel Simon Kim Bangu le soutien du chef de l'État. Suivez. Donc, avant de dire un mot sur le double événement, je voudrais d'abord remercier son éminence pour l'invitation qu'il m'a adressée et remercier également tous les fidèles kimbanguistes pour l'accueil chaleureux qui m'a été réservé. Merci infiniment pour cette cordialité, pour cette fraternité des enfants de Dieu que vous êtes. Éminence, je suis heureux d'assister à ce double événement et au nom du chef de l'État, je vous transmets tous ces sincères remerciements. Et en même temps, vous dire qu'il a toujours été, et loin où il est en mission pour notre pays, il est de cœur et d'esprit avec vous, son éminence, avec tous les fidèles kimbanguistes. Vous connaissez vous-même combien le chef de l'État est attaché à l'église kimbanguiste. Il est venu ici. Nous l'avons accompagné. J'étais présent à une grandiose manifestation. Et tout ce qu'il vous a promis sera réalisé. Éminence, 12 octobre, date de votre anniversaire. Dans le même registre, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a pris part au double anniversaire de Kimbangu en Kamba. Je vous laisse suivre l'extrait de son allocution. Kimbangiste oye! Kimbangiste oye! Kimbangiste oye! Kiambote Kem. Kiambote Jaka. Kiambote Jaka Votre Éminence, Papa Simon Kimbangu Kyangani,
chef spirituel et représentant légal de l'église Kimbangi, honorable président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo et représentant de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Madame la représentante personnelle de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo et chef de l'État, distingués invités en vos titres et qualités respectives, je suis ému et honoré de participer à cette cérémonie qui est empreinte à la fois d'une grande symbolique historique et d'une grande profondeur spirituelle. Ma visite en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, en cette date du 12 octobre, pour célébrer à la fois le retour de Papa Simon Kimbangu auprès de Dieu le Père et la naissance de votre éminence, Papa Simon Kimbangu Kangani. Papa Simon Kimbangu Kangani, un très joyeux anniversaire. Kimbanguiste Oye! Kimbanguiste Oye! Kimbanguiste Oye! Comme annoncé au sommaire, signature de 7 protocoles d'accord entre la République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis le mardi 12 octobre 2021. C'était en présence du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et le vice-président de la Fédération des Émirats arabes unis. Suivez. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, poursuit son séjour de travail aux Émirats arabes unis. C'est dans la journée de ce mardi 12 octobre 2021 qu'il est arrivé dans la ville de Dubaï pour la signature des protocoles d'entente entre les Émirats arabes unis et la République démocratique du Congo. Les deux parties se sont retrouvées au pavillon présidentiel de l'Expo Dubaï 2020 lors d'une bilatérale qui a mis face à face la partie congolaise représentée par la présidence, le gouvernement et la Fédération des entreprises du Congo, ainsi que la partie émirati avec à sa tête son Altesse le souverain de Dubaï, vice-président de la Fédération des Émirats arabes unis. Au total, 7 accords ont été signés en lien avec plusieurs secteurs économiques. La non-double imposition, la coopération douanière, la protection des investissements, la création d'une commission mixte RDC Émirats arabes unis, un accord entre la société EMAR et les ministères congolais de l'urbanisme et habitat et des affaires foncières. Un accord entre la société Masdar et le ministère des Ressources hydrauliques de la République démocratique du Congo, et enfin un accord entre la Chambre de commerce des Émirats arabes unis et la Fédération des entreprises du Congo. L'AFEC a joué un rôle déterminant dans les négociations qui ont abouti à la signature de ces différents protocoles d'entente, comme l'explique ici Lenny Ilondo, membre de la Fédération des entreprises du Congo et président de la Commission nationale de l'industrie. Nous avons signé un protocole d'accord, ce qui veut dire un protocole d'entente pour permettre la facilitation aux entreprises des deux pays de collaborer directement. Nous allons mettre à disposition de la Chambre de commerce des Émirats notre base de données. Elle aussi va mettre à notre disposition leur base de données et nous allons permettre aux unes et aux autres de pouvoir se connecter, de pouvoir travailler dans l'intérêt mutuel de chacune des entreprises. Ici, nous n'intervenons pas pour le compte de l'État et il a été bien dit et bien clair que la Fédération des entreprises du Congo et la Chambre de commerce des Émirats vont travailler dans tous les projets qui seront réalisés soit au Congo, soit ici dans les Émirats. Et à ce titre, le président de la République a rassuré la Chambre de commerce et
des Émirats arabes, ainsi que le gouvernement de ce pays, de la volonté du gouvernement congolais à accompagner l'AFEC dans son rôle de facilitation des investissements au Congo. Pour Olivier Mwenze, ministre des Ressources hydrauliques et électricité, dont le secteur a occupé une grande partie des négociations consacrées aux énergies renouvelables, les indicateurs SMART rassurent quant à la matérialisation des différents projets dans un bref délai. Les Émirats arabes unis nous ont très rapidement donné leur soutien. Ils donnent le soutien à son Excellence le Président de la République et ils nous ont dit d'emblée qu'ils ont $1 milliard disponibles. Donc c'est déjà un indicateur fort. Et aujourd'hui, nous avons signé en présence du chèque, donc c'est aussi un indicateur qu'ils ont vraiment envie de faire avancer les choses. Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est très rapidement réunir nos techniciens, que ce soit la partie des Émirats arabes ainsi que la partie de la RDC, pour faire des études et très rapidement identifier les endroits, les secteurs et probablement le projet que nous allons faire matérialiser. Il sied de noter que, aussitôt arrivé, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rencontré son Altesse le souverain de Dubaï, avec qui il a échangé sur la concrétisation des accords fraîchement signés dans un partenariat gagnant-gagnant entre la RDC et les Émirats arabes unis. Parlons province. Dans ce journal, une délégation de la Task Force de la présidence de la République séjourne en Mbuji-Mayi dans les Kasaï oriental. Le but principal de leur mission, c'est doter et quelques formations hospitalières, le matériel médicaux. Mbuji-Mayi, capitale du diamant, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, a accueilli depuis dimanche 10 octobre courant une délégation de haut niveau de la Task Force présidentielle sur instruction du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Elle est conduite par le général-major Dr Joseph Kangoudia, directeur de la clinique présidentielle, chef de la délégation, en l'absence du coordinateur de la Task Force présidentielle, Dr Roger Kamba, empêché. Cette mission consiste à l'acheminement et la dotation des équipements et matériels médicaux aux formations hospitalières de la province. Une action d'une portée sociale salutaire pour la population locale. Cette mission a de prime abord été reçue par le ministre provincial Denis Kalombo, faisant le thème de Madame la gouverneure Jeannette Longo Moussamba en mission pour la présentation des civilités. Nous sommes en mission officielle dans la province du Kasaï oriental avec un but précis d'acheminer et de procéder à une distribution de quelques matériels et équipements médicaux en faveur des structures médicales de la province du Kasaï oriental. Monsieur le ministre Denis Kalombo, faisant le thème de Madame le gouverneur, a remercié le président de la République, chef de l'État, pour l'attention particulière qu'il accorde à la province du Kasaï oriental en y dépêchant plusieurs délégations pour réaliser des actions à impact visible. Nous en profitons pour remercier le président de la République. Chaque fois, il songe quand même à nous assister, à nous venir en aide. Et nous ne pouvons qu'être contents quand on nous envoie du matériel pour équiper nos hôpitaux et nos centres de santé. Ainsi, après l'acheminement total de ces équipements et matériels médicaux, il sera procédé à leur distribution. Le matériel et équipements médicaux sont entreposés en lieu sûr. La délégation de la Task Force présidentielle s'en est rassurée en y effectuant une descente sur place. Le matériel est là, nous les réceptionnons. Ce n'est qu'une des nombreuses rotations qui sont attendues. Et d'ici, nous allons entreposer ces matériels à l'endroit organisé pour ça avant d'entreprendre la répartition et la redistribution de ces matériels tels que cela a été recommandé par l'autorité suprême. L'ensemble de tous ces matériels seront remis officiellement aux autorités provinciales pour une répartition selon les besoins de chaque entité. Dans les soucis de renforcer la cohésion sociale et la confiance entre la population et les autorités, il s'est tenu à Béatrice Hôtel de Kinshasa la deuxième réunion du comité de pilotage du projet police de proximité du Kasaï. Le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, le professeur Jean-Claude Molipé, a donné des orientations majeures. Suivez cet élément de Clément Kingomé.
Sous la supervision du vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, le professeur Jean-Claude Molipé, il s'est tenu à Kinshasa la deuxième réunion du comité de pilotage des projets police de proximité au Kasaï sur fond du renforcement de la cohésion sociale et la confiance entre la population et les autorités. Mesdames et messieurs, suivant la vision de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, la République démocratique du Congo accorde une importance capitale au rétablissement de la sécurité et à la consolidation de la paix à travers tout le pays. Cela requiert également des efforts conséquents pour assurer le maintien de l'ordre public ainsi que la protection de personnes et de leurs biens. Ainsi, ce projet mis en œuvre par l'OIM, PNUD et UNIFAM s'inscrit parfaitement dans cette logique car, à terme, il aura contribué au renforcement de la sécurité à travers la mise en place de services de sécurité de proximité pour une meilleure collaboration entre police et population de la ville de Tikapa. Selon les représentants du chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations, les 6 mois de mise en œuvre de cette commission ont été un succès, quand bien même le taux global de réalisation à ce jour est de 25% sur 67 du délai d'exécution du projet, ce qui implique la nécessité de demander une prolongation de 6 mois afin de leur permettre de fournir l'ensemble des livrables. Au Kasaï, l'insécurité qui sévit sur les territoires des Moueka inquiète au plus haut point les notables et chefs coutumiers de ces coins du pays. Et c'est dans ces cadres qu'ils étaient chez le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, le professeur Jean-Claude Molipé, pour solliciter son implication. Encore une fois de plus, suivez ce reportage de Clément Kingobé. Des mesures en urgence afin de ramener la paix et la quiétude aux habitants du territoire des Moueka dans les Kasaï central, c'est la sollicitation des notables et chefs coutumiers de ces coins auprès du vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, le professeur Jean-Claude Molipé Mandongo, dans son cabinet de travail. Nous sommes venus voir son Excellence pour qu'ensemble avec les autorités provinciales et pourquoi pas avec les représentants du roi, le régent Jean-Marie Kouété, qu'on l'invite pour que l'on trouve une solution afin que la paix soit rétablie à Moueka d'une façon générale. Il nous a félicité d'abord pour notre démarche et nous a aussi promis qu'il va s'impliquer parce que c'est lui le ministre de tutelle. Il va s'impliquer et pourquoi pas préparer une commission mixte qui sera composée des membres du gouvernement central, des membres du gouvernement provincial, des membres de la famille royale et aussi des membres des groupements voisins de Moueka. Convaincu que la solution pour éradiquer cette insécurité ne viendrait que de l'État congolais, le numéro 2 de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, le professeur Jean-Claude Molipé, a promis des mesures idoines pour répondre aux desiderata de la population. Il a en outre salué la démarche des notables et chefs coutumiers du territoire de Moueka. Profitant à l'occasion de l'ouverture le mercredi 6 octobre dernier du 5e congrès ordinaire de l'Ordre national de pharmaciens de la République démocratique du Congo à Roméo Golf, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani, a visité les stands du Centre de recherche pharmaceutique de Louzi. Question d'avoir de plus amples explications sur la création du centre. Suivez cet élément de Lokalonge. Nous lui avons partagé notre expérience de plus de 40 ans de recherche sur les plantes médicinales et en dehors des publications scientifiques, plus d'une centaine à ce jour, le CERPEL a été la première institution privée de recherche à mettre au point, déjà en 1984, le tout premier médicament sur le marché congolais ou zaïrois à l'époque. Et le pharmacien Étienne Flaubert Batangu est l'inventeur de ce médicament qui démontre sa grande efficacité dans les cas de diarrhée, les hémorroïdes, les amibes, les lévures, les trichomonases ainsi que les maux de ventre. Il s'en est suivi en 1999 le manalaria qui est l'un des antipaludiques
utilisable aussi chez les femmes enceintes. Vous savez qu'à ce jour, l'humanité est encore sous l'emprise du coronavirus et le Manacovid est le premier produit congolais à être homologué et il continue à faire ses preuves dans la lutte contre la maladie à Covid-19, surtout ces différents variants qui ne cessent de faire apparition. Il est utilisable à tous les stades de la maladie et quel que soit l'âge des patients. Et pour boucler complètement cette session d'information au regard des efforts qui sont déjà consentis quant à la suite réservée aux travaux de réhabilitation du pont jeté sur la rivière Kalamou sur l'avenue Bongolo au niveau de l'université Simon Kimbangu, les usagers de cette voie appellent les autorités ayant en ces secteurs dans leurs attributions de mettre toutes les batteries en marche pour son achèvement. Suivez et ces reportages d'Eric Mateto, stagiaire de l'université Révérend Kim. Ici, nous sommes sur le pont Bongolo qui sépare les quartiers Yono Nord et Kimbangu, précisément dans la commune de Kalamou, où les travaux de la réhabilitation évoluent à la normale avec une accélération, comme vous pouvez le constater dans ces images. Très satisfaite de cette évolution de ces travaux, la population environnante ainsi que les usagers de l'avenue Bongolo saluent l'œuvre de l'exécutif provincial qui remettra la bonne circulation de ses côtés. nazosepela makasi nazopesa mokonzi ya mboka na biso merci nazopesa bato oyo mpe bazosala ba-ONG oyo merci yo tozalaki na pasi biso bato ya Kimbangu Yolo Matonge Kauka mbula soki ebeti mai ezokotela biso na bandako kasi na ngonga oyo toza na esengo mpo ata 2 jours ombude ebeti tomoni mai te ekoteli biso te mpo oyo vraiment esekomi na suka tomoni mosala bazosala eza kitoko makasi mpo bazosala yango butu na moi ntongo popa biso tozala bango pembeni tozomona nde baosala mosala butu mobimba motere oyo ekangaka ezosala kaka mosala avant-hier omoi baye kokole likolo lelo batravaille butu basali butu nde tomoi mosala ekomi presque na fin mais nde wana na difficulté po balabala esila ote moi baservice na biso tosalaka moi to travailler vraiment bien te circulation ekomi moi bamituki eleka te nde empêcher biso momuke. Il s'est dénoté que ces travaux de réhabilitation s'effectuent dans le cadre du projet Kinshasa Bopeto, une vision du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka. Place au rappel des titres. Le ministre de Pétentique Augustin Kibassa était devant les élus nationaux ce mercredi 13 octobre pour répondre aux questions de ces derniers concernant la taxe RAM. Dans la même plénière, les députés nationaux ont rejeté la motion de défiance d'un député du FCC initiée contre le ministre de Pétentique concernant la taxe RAM. La République démocratique du Congo vient de signer ce protocole d'accord avec les Émirats arabes unis le mardi 12 octobre 2021 en présence du président Félix-Antoine Tshisekedi. Fin de cette session d'information. Si vous avez aimé, dites merci à la grande équipe rédactionnelle de la chaîne de l'éducation. Cette édition a été assistée techniquement par Chadeline Seka et Guilain Mayamba. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.